21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Bon, on va commencer par le foot et les résultats aussi du championnat avec le miracle donc. Oui. Le PSG a gagné pour la deuxième fois au parc, je crois. Première victoire des Parisiens au parc cette année. Il n'y avait pas eu une autre, mais Aurélien. Voilà, t'as raison, c'était contre Montpellier en Coupe de la Ligue. D'accord. Donc juste écoutez cette stat. Il faut que t'écoutes ça, Jack. Ouais, j'écoute. C'est juste exceptionnel. Il y a une stat. Enfin, je voulais faire la question en fait là-dessus. mais c'est introuvable. Mais c'est introuvable. Le Paris Saint-Germain à l'extérieur est la meilleure défense d'Europe. D'Europe. Il n'y a pas un club italien, pas un club allemand, pas un club anglais et pas un club espagnol qui s'est pris non mais c'est bien de défendre, mais il y a un moment faut attaquer. Je défends pas. Ah non, non mais c'est quand même exceptionnel que le Paris Saint-Germain s'est pris moins de buts à l'extérieur que le Real Madrid, que le Barça, que l'Inter Milan, que Milan AC, que Arsenal, que Manchester. C'est des championnats où Non, j'ai regardé où il marque plus, si. Ouais, mais en Italie, bah oui, mais il marque plus. Donc ça voudrait dire qu'il devrait avoir oui, c'est logique. Ouais. Bah, l'Inter s'est pris 6 buts. C'est quasiment les dauphins. Bah pareil, ils ont 3 matchs en moins, je crois. Non mais depuis le début de la saison, tu parles. Ouais, je parle depuis le début de la saison. Donc, Paris est la meilleure défense d'Europe à l'extérieur. Ah, c'est bien de le dire quand même, je trouve que c'est pas mal. C'est dommage qu'ils cumulent pas avec domicile, quoi. Ouais, oui, bah c'est ça aussi, hein. Ouais, et puis c'est dommage qu'il n'y ait pas les attaquants aussi dedans. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est la preuve que quand ils partent à l'extérieur, ils jouent un jeu défensif, point barre. Non. Ou alors c'est le fruit du hasard. Ouais, je pense que c'est le fruit du hasard. Moi je crois pas. Moi je crois que quand ils vont à l'extérieur, ils flippent leur race et qu'ils sont repliés derrière. Ouais, mais c'est là où ils gagnent. Ah oui, Ils gagnent à l'extérieur. Et il y a Paoletta apparemment qui a dit la même chose à domicile. hier soir sur Canal qu'il prenait sa retraite. À la fin de la saison, ouais, mais c'est annoncé. En fait, il savait pas si à la fin de la saison il prenait sa retraite ou alors il allait jouer dans un dernier club portugais, tu vois, Benfica ou un truc comme ça. Mais en fait, il a dit je préfère arrêter à la fin de cette saison. D'accord. Sinon, niveau transfert, il y a Fred qui donnera sa décision avant mercredi. Donc soit mercredi matin ou demain. Sachant que Tottenham normalement va l'acheter, là, ça risque de se faire. Voilà. Sinon pour les Lensois, c'est Lucien Aubet qui pourrait partir à Birmingham. Voilà, premier match, il faut revenir au début. C'est Valenciennes qui a gagné 2-0 contre Saint-Etienne, Bordeaux qui a gagné contre Auxerre 4-1, Caen-Nancy, gros match, 0-0. Le Mans qui a perdu 2-0 contre Sochaux avec la première recrue Mancel, c'est Ben Frege, c'est un joueur tunisien, voilà pour les Manceaux. Lille-Metz 1-1, Lyon qui a gagné 3-2 contre Toulouse. Donc les Lyonnais qui n'ont pas fini leur transfert parce qu'il y a un joueur tchèque qui devrait arriver, il s'appelle Michal Kadlec. Voilà, il est défenseur. Monaco a gagné contre Lorient 1-0, Strasbourg-Nice 1-0 pour les Niçois. Il y avait des recruteurs de la Juve qui étaient à la Méno hier soir, puisqu'en fait ils s'intéressent à Belaïd, le défenseur de Strasbourg. Sauf que ils se sont aperçus qu'ils venaient superviser un mec et qu'en fait c'est dans l'équipe d'en face que ça jouait le mieux. Donc ils se sont aperçus que Ederson, le Niçois, jouait très très bien et ils risquent de faire une offre pour eux. Et le dernier match, Rennes-Marseille, 3-1 pour les Rennais, avec c'est vrai de l'escroquerie, avec déjà je crois qu'il y a sur les 3 buts Rennais, il y en a 2 qui sont hors jeu, et un carton rouge pour Krupoviesa. Krupoviesa, c'est la nouvelle recrue marseillaise qui vient d'arriver. Ça a à peine arrivé, le pauvre Boca Junior. Ouais, mais en fait il y a une polémique, c'est-à-dire qu'il a fait un gros tacle sur Michael Pagis, donc il s'est pris un rouge et il est sorti. Sauf que quelques minutes avant, c'est Pagis qui a fait un tacle par derrière à Krupoviesa et qui aurait dû prendre un rouge. Donc si on suit la logique et que ce mec aurait dû prendre un rouge, Krupoviesa ne serait pas sorti après puisqu'il n'aurait pas pu faire un tacle au vestiaire. Donc voilà, il y a toute une polémique qui s'est fait, surtout que comme par hasard, l'arbitre était né à Marseille. Ah, comme par hasard. Oui, donc il aurait pas osé siffler trop marseillais de peur que voilà. Sinon il y a Guéretz a dit qu'il fallait pas trouver d'excuses parce que Marseille avait mal joué et qu'ils avaient été mauvais. Donc c'est le seul entraîneur qui est de bonne foi. Et selon la Provence, il y a Marseille qui suit Carlos Valencia, c'est un défenseur de River Plate. Et en Russie, le club pourrait prendre Arshavin. Je sais pas du tout qui c'est. C'est un attaquant et capitaine de l'équipe russe, mais je l'ai jamais vu jouer. Voilà. Sinon, l'attaquant français d'Anderlecht, Cyril Terreo, a été prêté au Sporting Charleroi jusqu'à la fin de la saison, et Zambrotta du Barça devrait. Il vient au Standard de Liège. Oui, même pas. Il va au Racing Genk. Ah bon? Ouais, en tant que gardien. D'accord. Hein, c'est quoi ce délire? Non, c'est des conneries. Non, mais Zambrotta qui va signer au Milan AC normalement à la fin de la saison, dans les jours qui arrivent. Ouais. Très bien. Je suis déçu. Retrouve l'émission sans interdit dans son intégralité sur michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.